Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un duel entre les deux leaders des moyens de paiement. C'est bien évidemment Visa et Mastercard. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, leur projection du revenu passif sur 20 ans, leurs atouts, mais aussi leurs points de vigilance, et bien évidemment, quelle est la meilleure opportunité entre Visa et Mastercard. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Il faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Visa et Mastercard sont spécialisés dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. Leur activité s'organise autour de deux pôles principalement. Le premier, sans surprise, c'est la vente de moyens de paiement, donc tout ce qui est carte de crédit, carte de débit, carte de paiement en ligne. Le second pôle, beaucoup moins important, c'est la prestation de services, donc tout ce qui est prestation de conseil, d'assistante et de services d'information. Alors au sujet de Visa, c'est le plus grand processeur de paiement au monde. En 2020, ils ont traité près de 9000 milliards de transactions d'achat. Imaginez, c'est vraiment énorme. Donc Visa opère dans 200 pays, traite les transactions dans plus de 160 devises. Son système informatique est capable de traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment énorme. Donc Visa, bien évidemment, est orienté aussi sur l'international puisque 53% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Quant à Mastercard, c'est le second plus grand processeur de paiement au monde, c'est le challenger de Visa. Donc en 2020, ils ont traité 2 fois moins de transactions, 4800 milliards de transactions d'achat. Mastercard opère dans 200 pays comme Visa et traite les transactions dans plus de 150 devises. Alors, il faut savoir que Mastercard est davantage encore orienté sur l'international puisque 64% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Je profite de cette vidéo pour remercier Jean-Paul qui m'avait demandé il y a quelques semaines un battle entre Visa et Mastercard. Il faut savoir que j'avais déjà fait un premier battle entre Coca-Cola et Pepsi. Je vous invite aussi à voir cette vidéo qui est aussi très intéressante. Donc merci à toi Jean-Paul puisque je connaissais pas bien Mastercard, je connais bien Visa puisque je suis déjà actionnaire. Et ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur la société Visa. Alors le symbole de Visa c'est V, le symbole de Mastercard c'est MA. Je classe ces sociétés dans le secteur de la tech, il y en a certains qui le mettent dans le secteur financier. Moi j'ai pour habitude plutôt de le mettre dans le secteur de la tech. Alors à savoir que Visa donc, a un rendement du dividende à 0,71%, Mastercard à 0,5%. Le dividende est bien évidemment très sécurisé pour les deux sociétés. Le payout pour Visa est à 22%. 23% pour Mastercard. Le cours de Visa est actuellement autour de 210 $. Le cours de Mastercard est autour de 354-355 $ le titre. Donc la capitalisation boursière de Visa est à 445 milliards de dollars. Celle de Mastercard est à 348 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende de Visa est supérieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le rendement de Visa est actuellement à 0,71%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 0,63%. Bon, c'est vrai qu'il y a un écart de 13%, mais en même temps, on parle de pas grand-chose au niveau du dividende. Le PER de Visa est légèrement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Visa est à 29,8, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 28,9. Si on compare aussi le PER de Visa avec le PER du secteur d'information et technologie, donc aux États-Unis, on constate quand même que le PER de Visa est bien supérieur de presque de 10 points, puisque, je rappelle, le PER de Visa est à 29,8, alors que le PER du secteur information et technologie aux États-Unis est à 19,4. Si on regarde du côté de Morningstar, le fair value de Morningstar est actuellement à 217 $. Le cours du titre, je rappelle, de Visa est autour de 210 $. Donc il y a un petit discount actuellement selon Morningstar de 3%.
Passons maintenant à Mastercard, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 6% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende de Mastercard est actuellement à 0,5%, alors que le rendement sur 5 ans en moyenne était à 0,53, donc l'écart là est encore plus ridicule. Donc au niveau du PER, il faut savoir que le PER actuellement est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Mastercard est très élevé, il est à 36, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 32. Et là, l'écart est encore plus important avec le secteur information et technologie, puisque si on compare les deux PER, on constate que l'écart il est presque de 16 points, donc c'est vraiment énorme. Donc sinon, au niveau de Morningstar, on constate que Morningstar estime le fair value price de Mastercard à 352 $. Je rappelle que le cours du titre est à 354, donc il y a un petit premium selon Morningstar de 1%. Bon, d'une manière générale, vous comprenez quand même que au niveau du prix, le marché, je pense, évalue plutôt bien les deux titres, mais un léger avantage quand même pour Visa, qui c'est vrai, on va le voir, a davantage chuté sur les 12 derniers mois. Donc léger avantage quand même pour Visa. Si demain, bien évidemment, je m'arrêtais à cette analyse, donc si demain je devais investir dans une société, c'est vrai que Visa semble plus intéressant. Passons maintenant aux historiques du cours, à savoir sur les 12 derniers mois de l'année, Visa a perdu 1,07%. Donc c'est vrai que depuis un an, en fait, le cours végète, alors que le S&P 500, quant à lui, sur la même période, a pris dividende intégré un peu plus de 32%. Si on regarde sur 10 ans, par contre, il n'y a pas photo, hein, Visa a vraiment surperformé le S&P 500, puisque Visa a pris 784% sur 10 ans, alors que le S&P 500, dividende intégré, a pris 349%. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à présent eu un seul split du titre pour Visa, c'était en 2015 avec un ratio de 4:1. À savoir aussi qu'il y a un gros programme de rachat d'actions qui est en cours maintenant depuis 10 ans, puisque en 10 ans, ils ont réduit le nombre de titres en circulation de 17%. Passons maintenant à Mastercard qui sur les 12 derniers mois de l'année, le titre a pris un peu plus de 6% de dividendes intégrés, donc bien en deçà du S&P 500 qui a pris, je vous rappelle, 32% de dividendes intégrés. Par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo, Mastercard a pris 857%, alors que le S&P 500 a pris 349%. Alors au niveau du split des titres, il faut savoir qu'il n'y en a eu qu'un seul, c'était en 2014 avec un ratio de 10:1. Alors j'aurais bien aimé être actionnaire à cette époque, c'est un ratio de 10:1, ça vaut le coup quand même. Au niveau du nombre de titres en circulation, comme pour Visa, il faut savoir qu'il y a un gros programme de rachat d'actions qui est en cours, un peu plus ambitieux encore que Visa, puisque en 10 ans, Mastercard, ils ont réussi à baisser le nombre de titres en circulation de 22%. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors pour résumer, je considère que Mastercard a un léger avantage, puisque le titre sur 10 ans, on va pas regarder sur 12 mois puisque c'est pas significatif, mais sur 10 ans, faut savoir que Mastercard a pris quand même 857%, alors que Visa a pris que 784%. Quand je dis que, c'est vraiment quand même exceptionnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le programme de rachat d'actions est quand même beaucoup plus ambitieux du côté de Mastercard, puisqu'ils ont réussi, comme je disais, à réduire le nombre de titres en circulation sur 10 ans de près de 22%. Ça doit aussi aider, je pense, pour soutenir le cours du titre. Donc, une nouvelle fois, léger avantage pour Mastercard. Passons maintenant à la distribution du dividende. Alors pour Visa, il faut savoir que ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vraiment une très belle performance. Tenez-vous bien, sur les 10 dernières années, Visa a réussi à augmenter son dividende en moyenne de 23% par an. C'est vraiment exceptionnel. Sur les 5 dernières années, l'augmentation du dividende a été de 18% par an. Et cette année, c'était en octobre 2021, donc c'est très récent, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 17%. Donc c'est du costaud. Au niveau du coupon, bon, c'est classique, c'est un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est à 1,50 €. Et au niveau des crises, ils auront réussi à augmenter leurs dividendes pendant la crise financière de 2007-2009 et ils ont aussi augmenté leurs dividendes pendant le Covid. Donc vraiment tout va bien à ce niveau-là. Vraiment très belle performance, je répète.
pour Visa, là, c'est un sans faute. C'est un sans faute, c'est vraiment exceptionnel d'avoir à la fois la croissance, donc un track record sans faute. Ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende croissant. Ils augmentent leur dividende pendant les 2 dernières crises, donc vraiment nickel à ce niveau-là. Passons maintenant à Mastercard, à savoir que ça fait 14 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 9 ans qu'ils versent un dividende croissant. En fait, ils ont commencé à augmenter leur dividende à partir de 2012, on le voit sur le graphe. Ce qui est exceptionnel, c'est la croissance du dividende sur les 10 dernières années. Ils ont réussi en moyenne, sur les 10 dernières années, d'augmenter leur dividende de 39% par an. Donc, c'est assez dingue. Sur les 5 dernières années, l'augmentation, elle a été de 20% par an, et en décembre 2020, donc c'était la dernière augmentation, je pense qu'ils vont annoncer la nouvelle augmentation en décembre 2021, mais en tout cas en décembre 2020, en pleine crise du Covid, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 10%. Au niveau du coupon, bon, c'est assez classique, c'est un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est à 1,76$ le titre. Au niveau des crises, pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont maintenu leur dividende, alors que pendant la crise du Covid, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes. Donc c'est aussi très bon, mais c'est, on va dire, un peu moins bon quand même que Visa sur cette partie-là. Si on était amené à comparer la distribution du dividende de Visa et de Mastercard, je donnerais quand même un léger avantage, vous l'avez compris, pour Visa, puisque pendant la crise financière de 2007 et 2009, Visa a augmenté son dividende alors que Mastercard l'a simplement maintenu. Et vous savez que en étant un investisseur qui cherche le rendement et qui privilégie vraiment le dividende, c'est vraiment important pour moi de trouver des sociétés qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes chaque année. Et c'est vrai que pour le coup, Visa a parfaitement rempli sa mission. Donc, léger avantage pour Visa. Passons maintenant aux principaux indicateurs financiers. On commence par Visa. Donc le payout est exceptionnel, il est à 22%. L'année prochaine, ils ont confirmé lors de leur dernier call un payout à 21%. Donc quand vous regardez les historiques sur les 10 dernières années, le payout est toujours autour de 19-25%. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc au niveau du bénéfice par action, c'est identique, un très très bon track record, ça ne cesse d'augmenter maintenant sur les 10 dernières années. Par contre, bémol sur le chiffre d'affaires, puisqu'on constate que le chiffre d'affaires depuis 2019 stagne. Donc, et ça, je pense que c'est un point de vigilance à mon sens. Donc il va falloir que Visa trouve des solutions justement pour développer son chiffre d'affaires, puisque depuis début 2019, le chiffre d'affaires est autour de 23-24 milliards de dollars. Au niveau de la dette, rien à dire, c'est excellent, il n'y a quasiment pas de dette, donc vraiment très positif aussi à ce niveau-là. Passons maintenant à Mastercard, à savoir que le payout est actuellement à 23%. Ils ont aussi confirmé la réduction du payout pour l'année prochaine. Il sera normalement à 18%, donc il y a une réduction de 5 points, c'est quand même assez conséquent. Le bénéfice par action, je suis très positif puisque ça ne cesse d'augmenter depuis maintenant 10 ans. On va pas parler de 2020, qui est une année vraiment à part avec le Covid. Sinon, au niveau du chiffre d'affaires, contrairement à Visa, on constate que le chiffre d'affaires ne cesse de monter depuis maintenant 10 ans. Donc là, cette année, le chiffre d'affaires devrait être autour de 17,8 milliards de dollars. Donc vraiment très belle performance. Et au niveau de la dette, il n'y a quasiment pas de dette. Donc là, à ce niveau-là, tout va bien. Alors en comparant les principaux indicateurs financiers, on constate quand même que c'est vraiment deux belles sociétés, le payout est très bas, le bénéfice par action ne cesse d'augmenter pour Visa et Mastercard, la dette sur résultat est quasiment nulle, donc vraiment tout va bien. Par contre, au niveau du volume d'affaires, on constate que Visa a des difficultés pour augmenter son chiffre d'affaires depuis 2019, alors que Mastercard est toujours en forte croissance. Donc c'est la raison pour laquelle je mettrai un léger avantage pour Mastercard. Passons maintenant à la projection de revenus passifs. Si demain j'investissais 1000 $ dans Visa mais aussi 1000 $ dans Mastercard, quelle serait la projection du revenu passif la plus élevée? Écoutez, ça serait Visa, puisque Visa sur 20 ans me donnerait un revenu passif de 68 $, alors que Mastercard, le revenu passif serait de 47 $. Alors évidemment, on est sur des revenus passifs très bas. Moi j'ai pour habitude de sélectionner quand même des sociétés qui me propose un revenu passif sur 20 ans
au minimum de 200 $ sur l'année. Là, c'est vrai qu'on est vraiment en deçà de mes objectifs, mais bon, en même temps, on ne peut pas faire de miracle. On est sur des rendements quand même inférieurs à 1%, même s'il y a des croissances de dividendes qui sont importantes. Là, on part de trop bas. Donc, léger avantage pour Visa concernant la projection du revenu passif. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de Visa et de Mastercard. Le risque ESG estimé par Morningstar donne un risque de 16,06 pour Visa et un risque de 17,23 pour Mastercard. Donc ce sont des risques dits faibles. Et c'est vrai que quand vous parcourez en fait les rapports de Morningstar, moi je ne vois pas de point de vigilance en particulier. Donc concernant l'investissement durable, je donne match nul. Alors, lorsque j'ai analysé ces deux sociétés, j'ai noté de nombreux points positifs pour Visa et Mastercard. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de passer en revue les points positifs de Visa. Alors, à savoir, ce que j'ai bien aimé, c'est la politique de distribution du dividende qui est exceptionnelle. Ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende croissant. La croissance du dividende sur 10 ans est de 23% par an. C'est vraiment dingue. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pendant les deux crises, donc la crise financière de 2007-2009 et la crise du Covid, ils ont augmenté en fait leurs dividendes, donc c'est rare, donc il faut quand même le noter. Ensuite, ils ont des fondamentaux très solides. Visa, il faut savoir qu'ils détiennent vraiment une part de marché très très importante dans un secteur qui est évolutif. Donc il y a encore plein de choses à faire. Et je pense que c'est ce que je dis là, c'est qu'il y a de nombreuses pistes en fait pour la croissance des paiements électroniques qui ont en fait dépassé depuis maintenant 5 ans les paiements en espèces. Donc il y a vraiment beaucoup de développements qui sont à venir. Donc c'est vraiment un secteur qui est en plein boom. Passons maintenant à Mastercard, à savoir ce que j'ai bien aimé, c'est la croissance du chiffre d'affaires qui est supérieure au final à Visa. Ils ont aussi un bénéfice par action qui est sur orbite, et ils ont des fondamentaux qui sont très très costauds. Comme pour Visa, il y a de nombreuses pistes de développement, de croissance des paiements électroniques. Et enfin, ce que j'ai bien aimé chez Mastercard, et ça transpire vraiment dans les rapports annuels, c'est que la direction en fait se focus davantage sur les opportunités de croissance à long terme et non sur les marges à court terme. Et ça, quand vous êtes un investisseur qui est long terme, ce genre de points, ça vaut tout l'or du monde à mon sens. Donc c'est pour ça aussi que je souhaitais partager ce dernier point avec vous. Tout n'est pas rose chez Visa et Mastercard, j'ai noté de nombreux points de vigilance. Donc je vous propose dans un premier temps de passer en revue ceux de Visa. Donc bien évidemment, j'aime pas le dividende qui est inférieur à 1%, mais bon, ça c'est comme ça, il faut s'en accoutumer. Mais bon, une nouvelle fois, je pense pas qu'on investisse dans Visa et Mastercard pour le dividende, enfin j'espère pas en tous les cas, pour les investisseurs. Donc sinon, la projection de revenus passifs sur 20 ans qui est beaucoup trop faible. Il y a un gros point de vigilance à mon sens aussi, là, c'est une croissance du chiffre d'affaires qui est au ralenti depuis 2019, donc il va falloir que Visa trouve des solutions pour développer son volume d'affaires. Donc il y a aussi un point qu'il faut noter, c'est que la part de marché en fait dominante de Visa crée en fait plus d'opportunités de perte que de gains de part de marché. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important. Ils sont à un tel niveau de position dominante sur les marchés de cartes de paiement qu'il y a un moment, ils vont perdre, je pense, en part de marché en fait. Donc ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'il faut que Visa se renouvelle, qu'ils trouvent des nouvelles solutions pour justement développer leur volume d'affaires. Donc ensuite, la situation en fait de monopole dans l'industrie fait de Visa une cible pour les régulateurs. On l'a vu, il y a ils ont déjà reçu de lourdes amendes qui ont déjà été payées. Ensuite, il faut aussi considérer, il y a des nouveaux concurrents, il y a UnionPay, donc le chinois, où il y a aussi des solutions maintenant de paiement d'Apple et de Google qui sont des exemples c'est ce que je dis là, qui pourraient favoriser en fait, qui pourraient être favorisés par les gouvernements. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut noter. UnionPay, je connais moins, mais on voit que maintenant qu'on peut payer avec son téléphone grâce à des applications d'Apple et de Google. Et ça c'est vraiment, je pense, un concurrent sérieux pour Visa, mais aussi pour Mastercard. Donc très clairement, moi à mon sens, je me trompe peut-être, mais très clairement, je pense que la carte de crédit sera un moyen de paiement obsolète dans 10 ans, donc c'est urgent pour Visa, mais aussi, je répète, pour Mastercard, qui trouve des solutions pour justement faire face à cette nouvelle concurrence.
Passons maintenant au point de vigilance de Mastercard qui au final sont quasiment similaires à ceux de Visa, mais c'est vrai que c'est quand même deux sociétés qui se ressemblent vraiment beaucoup. Donc j'ai pas aimé le dividende qui est inférieur à 1%, la projection du revenu passif sur 20 ans qui est beaucoup trop faible. Donc ils sont aussi en situation de monopole et donc ils ont aussi eux reçu de lourdes amendes qui ont déjà été payées. Il y a la concurrence d'UnionPay et aussi les solutions de paiement d'Apple et de Google qui arrivent en force. Donc, et je le répète, la carte de crédit est à mon sens un moyen de paiement qui sera obsolète dans 10 ans. Donc c'est vraiment important qu'ils trouvent de nouvelles solutions. Alors pour résumer, vous aurez compris qu'il est quand même extrêmement difficile de trouver un gagnant dans ce battle entre Visa et Mastercard, dans la mesure où au niveau du prix, je considère que le prix est plutôt attractif pour ces deux sociétés. Par contre, il y a quand même un léger avantage chez Mastercard au niveau du rendement, au niveau du potentiel de rendement du titre, dans la mesure où quand vous regardez le chiffre d'affaires de Visa, vous constatez quand même que le chiffre d'affaires stagne depuis 2019, alors que Mastercard est plus dans une dynamique de croissance. Et je pense que les fonds d'investissement vont davantage s'orienter sur Mastercard en raison justement de cette dynamique. Ensuite, au niveau de la sécurité du dividende, c'est vraiment excellent pour les deux sociétés, donc il n'y a rien à dire. On ne parle pas de la projection de revenus passifs, elle est mauvaise pour les deux sociétés, mais c'est normal, on n'investit pas dans Mastercard ou dans Visa pour son dividende. Alors au niveau du profil d'investisseur, je pense que l'investisseur qui est orienté sur la croissance devrait, à mon sens, privilégier Mastercard par rapport à Visa, mais une nouvelle fois, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a un potentiel plus important chez Mastercard. Je pense par contre, si vous êtes un investisseur conservateur, je pense que les deux sociétés répondront parfaitement aux critères d'un investisseur conservateur. Par contre, bien évidemment, l'investisseur à la retraite, il peut passer son tour. Et je ne pense pas qu'un investisseur spéculatif peut être aussi intéressé par Visa et Mastercard. Alors au niveau de mon arbitrage, il faut savoir que je vais privilégier Mastercard par rapport à Visa, puisque je considère qu'à travers les recherches que j'ai faites, à travers la présentation que je vous ai faite, le potentiel de rendement est beaucoup plus intéressant chez Mastercard que chez Visa. Alors que il faut savoir que je suis actionnaire de Visa et non de Mastercard, mais bon, il faut se rendre à l'évidence. Donc Mastercard, c'est vrai, est actuellement beaucoup plus intéressant, et plus intéressant que Visa. Mais n'en demeure pas moins que Visa reste une superbe société, donc il faut se le dire aussi. Alors au niveau du prix, je considère que le prix, comme je disais, est plutôt attractif actuellement. Donc je rappelle que le prix est à $352. Le fair value price de Morningstar est à $353. Si demain j'investissais dans Mastercard, je pense que je serais exposé à 1% de mon portefeuille et j'achèterais certainement par tranche de $500. Donc ça me ferait des frais de transaction assez réduits, autour de 0,1%. Et bien évidemment, je passerai par mon broker, Interactive Broker. Comme je viens de le dire, je suis actionnaire de Visa et non de Mastercard. Donc ce que je vous propose, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur Visa. Donc il faut savoir que j'ai 5 actions, 5 titres, pour une valeur marché de $1059. J'ai déjà reçu toute une fortune, $8 de dividendes. Ma projection de dividendes sur les 12 prochains mois est estimée à $8. Il faut savoir que j'ai actuellement une plus-value latente de 9,58%, soit $93. Donc voilà tout ce que je pouvais dire. Les premiers dividendes aussi que j'ai touchés, c'était au mois de septembre 2020. $2, donc c'est vraiment pas énorme. Et les derniers que j'ai touchés, c'était au mois de septembre 2021 pour un montant de $2. Écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.